Tenez, voici le mandat d'arrêt que vous vouliez. Une prime de 20 000 $ est offerte pour la capture de John Kohler. Il faudra vous dépêcher si vous voulez toucher la récompense, parce qu'il y aura bientôt prescription. Je suis sûr que c'est lui. Bravo, bien joué. Vous avez gagné. Un coup pour chacun maintenant, pour savoir qui paie la partie. Eh bien maintenant, j'ai tout perdu, y compris mon cheval. C'est tout ce que j'ai. Si ça vous intéresse, prenez. Et attendez. J'ai autre chose à vous proposer, qui pourrait convenir.
Un mandat d'arrêt assorti d'une récompense de 20 000 $. C'est une somme, mais pour la toucher, il faut prendre celui qui est recherché. Je l'ai déjà cherché partout, ce fumier-là. Et le pire, c'est qu'il ne reste plus que quelques jours pour le coincer. On ne peut plus rien faire contre lui au bout de 5 ans, il paraît. Et ça va faire bientôt 5 ans. Bon, je garde le papier. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est suffisant, cette pièce? Est-ce que je peux jouer un dernier coup? C'est oui ou c'est non? C'est oui, d'accord. Patron, allez chercher le shérif. Non. C'est plus la peine maintenant. Tu crois pas, Bill? Si. J'ai pas saigné, c'était truqué, regardez. On a tiré avec de vrais pistolets chargés à blanc. On vous a bien eu, hein? Oui, tout ça, c'était que de la mise en scène. Mais c'est rien à côté de ce que nous savons faire. Nous avons des attractions sensationnelles, un programme fantastique. Notre cirque vous offre un spectacle unique au monde. Ah oui? Nous donnons tous les jours 2 séances, en matinée et en soirée. Alors, Venez nous voir, allez, venez tous, en avant. Le comique, vous trouvez pas ça drôle, non? Ah, c'est réussi comme sortie, hein? À ce soir, messieurs, notre spectacle commence à 9h. Tant pis pour ceux qui seront en avance. Ok, Allez, entrée gratuite. Oh, tais-toi, imbécile. Au revoir, à Venez ce de toute soir, façon, mes amis. hein. Venez tous, Invitez vous ne vos parents, regretterez vos pas. amis. Notre Vous pouvez même spectacle emmener est votre unique belle-mère. au monde.
C'est pour quand, la revanche? Demain. Et maintenant, un récital de guitare, avec accompagnement de pistolet. Bravo, bravo. Oh. Épatant, extraordinaire. Vous êtes fort pour faire ça. Bravo. Regardez, mesdames et messieurs. Regardez, admirez la précision. Et maintenant, s'il vous plaît, silence. Maestro. Attention, mesdames et messieurs, attention. Vous allez assister maintenant à une scène d'amour. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Silence, s'il vous plaît. Écoutez bien maintenant. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai légalement en ma possession un mandat d'arrêt au nom de cet homme. Cet homme s'appelle John Coller. Il est recherché pour vol à main armée. Une récompense est offerte à qui le remet à la police. Mais il s'appelle pas John Coller, il s'appelle Bill. Non, je sais qu'il se nomme John Coller. Il le sait aussi, comme il sait qu'il est coincé, et c'est pour ça qu'il ne dit rien. John Coller. Légalement, j'ai le droit de procéder à ton arrestation. C'est pour ça que je suis ici. Je vais le livrer aux autorités. Ainsi, j'encaisserai les 20 000 $ que la police a offerts.
On va à Harlem. Si tu peux te sauver, rejoins-nous là-bas. Voilà, écoutez. Sale voleur. La prochaine fois, je te promets qu'on lui enverra une bonne charge de poudre aux fesses. Tu savais ce que tu faisais en arrêtant Colère devant témoin. De cette façon, les chasseurs de primes éventuels se trouvaient écartés. Et t'avais 20 000 $. Bien sûr. Le mandat d'arrêt qu'il avait lui en donnait la possibilité. En effet, selon la loi, tout individu qui vient en aide à la police peut en obtenir un et avoir la récompense s'il livre le délinquant. Oui, mais Clint pouvait le tuer et le toucher, en ramenant le cadavre de John. Mais lui voulait s'emparer de John Colère vivant. Ça prouve qu'il cherchait encore autre chose. Le mandat spécifiait qu'il devait le ramener vivant pour avoir droit à la récompense. Mais surtout avant que le délai légal de 5 ans soit expiré. Les 5 ans sont presque écoulés maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tout délinquant recherché qui, 5 ans après son crime, n'a pu être retrouvé, ne risque absolument plus d'être inquiété. Sous condition qu'il y ait vraiment 5 ans. Sans ça, il est cuit. Je comprends. Tu voulais à toute force arriver au bout de ces 5 ans. Manque de chance, John Colère. Idiot, tu n'as oublié qu'une chose, c'est que ton complice qui te connaît, qui est le seul à te connaître, sortirait de prison avant que les 5 ans soient passés. Non!
Ce sont des sangsues qu'il y a là-dedans. Ces petites bêtes sont les plus grandes soifardes de la Terre. Elle m'a l'air de se régaler, hein? Et comment? Elle aime le sang comme nous aimons l'or. Parlons un peu de ton or. Où l'as-tu caché? Quel or? Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire. Je n'ai pas caché d'or. Je n'en ai jamais eu. Je ne suis pas John Coller. Je ne connais pas ce type-là, je ne l'ai jamais vu. Clint ne se serait pas trompé, dis donc. Il croit que je suis John. C'est une erreur. Il y a déjà très longtemps qu'il n'a pas revu John Coller. 5 ans. Il ne se rappelle plus comment il est, c'est tout. Il a des excuses de se tromper. Parce qu'on se ressemble, John et moi. C'est mon frère aîné. C'est vrai. John Coller a bien un frère qui est plus jeune que lui. Ah oui. Moi, je ne suis pas John. Dis-leur donc, toi. Tu sais que John a un tatouage sur le bras droit. Pas vrai? Hein? Oui. Si vous ne le croyez pas, vous n'avez qu'à venir voir. Avant de crever, tu vas me dire à quel endroit se trouve John. Puisque tu es son frère, tu dois bien le savoir, non? Alors, où se trouve John Coller? Tu vas me dire où est ton frère, tu m'entends? Dis-le-moi, parle. Parle ou je te crève. Pour la dernière fois, où se trouve ton frère John? Harlan. Harlan. Sancho, tu sais où ça se trouve, toi, Harlan? Oui, c'est un village de montagne où il y a que des chercheurs d'or. C'est de l'autre côté de la passe des Desperados. Pour quelqu'un qui se cache, c'est l'endroit idéal. Vous allez perdre votre temps. Ce n'est pas lui qui a le trésor. C'est moi. Je l'ai caché. Allons le chercher tous ensemble. Sancho, tu restes ici. Surveille Clint. Toi, tu viens avec nous. Détachez-les. Écoute, Clint, je veux savoir ce que tu as fait du mandat. Je n'en sais vraiment rien. Je l'ai perdu, je le jure. C'est vrai.
chercher. Dans notre chariot, à Gladstone. Allons! Le chariot n'est plus là. Ils sont partis. Tu me paieras ça. Yeah! Rattrapez-le! Ramenez-le vivant! Revenez par ici! Il n'est pas de ce côté-là! Je vais laisser filer, bande d'abrutis! Il n'est pas par là non plus, chef! On l'a pas vu, je ne sais pas où il est passé! Fouillez chaque pouce de terrain! Ratissez-moi tout le coin!
est ton patron? Là. Hé, patron! Hé, alors, on va bientôt partir? Et si vous êtes pressé, vous pouvez partir tout seul. Seulement à vos risques et périls, je vous préviens. Tous ceux qui ont voulu franchir la passe des Desperados ne sont pas arrivés vivants de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a une escorte. Mais où elle est, cette escorte? Et chez moi, je viens de la faire réveiller. Cody! Cody! Alors ça y est, l'escorte est prête? Oui, elle arrive. Hé, là-haut, vous voulez pêcher un peu, oui? Grouillez-vous, les gars, allez! Je vous attends, je suis pressé de partir. Voilà, on arrive. Vous êtes pas à 1 minute près, quand même. Si, c'est justement activé un peu, bon sang. Bon, pas de panique, on va y aller. Allons-y, l'escorte arrive. On est à la passe des Desperados. Oh, il y a de la poussière à avaler encore jusqu'à ce qu'on y arrive. Est-ce qu'on a des chances d'y être avant le coucher du soleil? Ah oui, je compte franchir la passe quand le soleil sera encore haut. Hé, attendez-moi! Va chercher mon cheval à l'écurie. Le sergent a été victime d'un voleur. Qu'est-ce qui vous a fauché? Mais tout, il m'a laissé que mon vieux chapeau. Dites, sergent, vous pourriez le reconnaître? Je pense. J'ai quand même eu le temps de le voir. Il était grand, il avait des yeux bleus, très clairs, il paraissait plutôt maigre. Est-ce qu'il était tout seul? Oui, je crois que oui. Quand il est venu m'attaquer, du moins. Tu t'es trompé de route. Harland, c'est à gauche, par là. Demi-tour. Tu vas faire demi-tour? Ah, John Collet.
C'est cette route-là, la route de Harland? Oui, c'est la route qui mène à Harland. Seulement, je crains que vous n'y trouviez rien. Les gens l'ont tous quitté. Harland n'existe plus. On est les derniers habitants à en partir. Alors, il ne reste plus personne dans ce village? Non, personne. Pourquoi rester? Le filon est épuisé. On va tenter notre chance ailleurs. C'est toi le chef de cette colonne? Ouais. Fais évacuer toutes les voitures et en vitesse. Jetez vos armes et descendez des voitures. Descendez tous. Allez, tous les mains en l'air. Encore un tour. Feu à volonté. Le premier qui trouve l'or a droit à une des filles du convoi. On a tout fouillé.
Vous êtes intéressé par le billard? Il est à vendre. Bon, puisque ça vous intéresse pas, je l'emporterai demain. Monsieur Blake, qu'est-ce qui se passe? Vous revenez à Harland? Oh, excusez-moi, je vous avais pris pour Monsieur Blake, un de nos voisins. De loin, j'aurais juré que c'était lui. Vous vous ressemblez de façon frappante. Sauf que Monsieur Blake porte des lunettes. Tiens, oh, pas la peine d'aller là-bas, il reste plus personne. Vos chevaux sont ferrés, monsieur Blake. Merci, je vous attendais parce que je m'en vais, moi aussi, je quitte le patelin. Et vous, vous comptez partir quand? Vous n'avez pas l'intention de rester tout seul à Harland? Tout le monde s'en va, on est les derniers. Vous en faites autant, je pense. Oui, oui. Au revoir et bonne chance. Me chercher? Ah, c'est vrai, vous allez m'emmener. C'est vrai, dites, je ne rêve pas. Dites-moi que je ne rêve pas. J'avais si peur d'être abandonnée. Je me voyais déjà mourir toute seule ici. Une pauvre vieille impotente comme moi. Si vous me laissez, je suis perdue. Chut. John. John Colère. Enfin, je te retrouve.
Clint. Ayez pitié d'une pauvre vieille, je vous en prie. Oh, ne m'abandonnez pas, monsieur. Je ne veux pas rester seule ici. Ne me laissez pas mourir toute seule, comme un chien. Ne me laissez pas... Comment tu m'as retrouvé? Grâce à ton frère Bill. Hein, c'est lui qui t'a donné. Hein. Comme convenu, la moitié du magot me revient. Moi, je ne l'ai pas oublié. Et maintenant que je t'ai retrouvé, on va se le partager, hein, John? Conduis-moi où il est, pas dans ton loupette. C'est raté. La prochaine fois, je tire. Allez, en route. Mes lunettes. Merci. Allez, allons prendre les chevaux maintenant. Laisse-le partir. Qui a parlé? Qui est là? Où tu es? Où est-ce que tu te caches? Espèce de lâche. Montre-toi. Je suis ton âme. Non, 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 attends. Si tu me tues, tu n'auras pas la prime. Il faut me ramener vivant. Tu es comme l'autre, tu veux toucher les 20 000 $. Si tu me livres pas à la police, je peux te garantir que je te donnerai une somme bien plus importante que ça. Si tu veux, tu pourras ramasser une fortune. Bill, c'est toi. C'est donc ici que tu as vécu? Presque 5 ans. Je te dis, souviens-toi que j'irai me réfugier à Harland. Et qu'au bout de 5 ans, j'irai te rejoindre. J'ai ajouté qu'en attendant ce jour, il ne fallait jamais que tu viennes me voir. Sous aucun prétexte, aussi sérieux qu'il soit. J'aurais pu me défaire de Clint tout seul. De lui, oui. Seulement, il n'y avait pas que Clint. Je ne vois pas. Il y avait les Mexicains. Bon sang, mais oui. J'avais acheté un cheval à l'un d'eux. Ils étaient certains d'avoir affaire à toi, tu sais. Clint aussi en était persuadé. Il faut dire que tu me ressembles encore plus qu'avant. J'en suis pas flatté.
t'inquiète pas. Ce sont mes amis qui arrivent. Je leur ai demandé de venir me rejoindre. Bon, nous partirons dès que j'aurai récupéré l'or. Dites-moi, vous restez ici avec nous? Ouais, je me plais beaucoup en votre compagnie. Mais vous trouverez personne à plumer dans ce village. Vous croyez? Faut jurer de rien.
Vous avez perdu. Je paierai demain. Non, pas demain. Maintenant. Mais j'ai pas d'argent sur moi. Vous pouvez payer autrement. Voyez ce que je veux dire? Mais comment? Je vous dis que j'ai rien. Qu'est-ce que t'as fait du mandat pour la capture de John Colère? Le quoi? Il serait pas dans la tige d'une de tes bottes? Prends-le. Donne-le-moi. Oui. En avant! Vous aussi là-bas, allez! Ils vont tous tomber dans notre piège. John, tu sais que tu peux redevenir un homme libre si tu rends tout cet or. Oui, je sais, je sais. J'y ai bien souvent pensé. Mais pour un homme pauvre, à quoi rime la liberté? J'ai vécu avec cette fortune sous la main pendant 5 ans. En tremblant qu'on me la vole. Et tu voudrais que j'y renonce à présent? Ce serait trop bête. Autant en profiter tous les deux. Je risque plus rien désormais. On peut s'établir où ça nous chante. Tu sais, il faut pas que ce soit les scrupules qui t'arrêtent. Ce n'est pas ça qui mettra l'Amérique sur la paille. Je vais aller trouver tes amis.
Je te tiens enfin, John Coller. Où est le trésor? Où est l'or? Tu te fais des illusions si tu t'imagines me résister. Tu parleras de gré ou de force. Pour la dernière fois, où est-il? Ma patience a des limites, je te préviens. Il y a déjà trop longtemps que ça dure, cette plaisanterie. Alors je te conseille de parler, sinon je te jure que tu vas le regretter.
J'ai attelé la voiture. Nous allons porter l'heure à la police maintenant. Et... Salaud. Carole. Carole. Carole est morte. Pauvre petite. John! 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 Où est John? Tu l'as tué pour avoir l'or, tu l'as tué, n'est-ce pas? C'est toi, hein? Oh! Non, je l'ai pas tué. On l'a arrêté. Tu peux rien faire pour lui. Arrête. Profitons du magot. Il n'y a plus rien à faire. Arrête, lâche les rênes. On gardera la part de ton frère pour le jour où il sera libéré. Non, personne ne l'aura. Je vais aller le donner à la police. Tu vas pas faire ça. Réfléchis, une occasion comme celle-là, c'est la chance de notre vie. Une fortune qui nous tombe du ciel. Celle de ta vie, oui. Si je t'avais pas rattrapé, tu filais tout seul, hein? Non, je voulais mettre l'or en sûreté. Je serais revenu te chercher. Je jure que c'est vrai, je serais revenu. Sale menteur, voleur. Tu n'es plus mon ami. Salaud, ordure. Tu mériterais que je te tue, espèce de lâche. Bill, tu vas pas rendre l'or, t'es fou, non? Fais pas ça. Écoute-moi, écoute-moi. Vous voulez me parler? De quoi s'agit-il? Mon frère John Coller a pris la décision de rendre l'or volé. Ah, bon, c'est très bien. Et où se trouve cet or? Dehors, dans sa carriole. Faites venir le capitaine Donovan et le détenu. Maintenant qu'il a rendu l'or, croyez-vous que John puisse compter sur notre clémence? Oui. Capitaine, vos suppositions étaient fondées. Monsieur a chargé son frère, ici présent, de restituer l'or. Vous avez bien rempli votre mission. Le capitaine Donovan est sans conteste notre meilleur homme. C'est en plus un fameux joueur de billard. Dire qu'au moment où je vous ai arrêté, vous étiez assis sur une mine d'or. Et vous allez toucher 20 000 $ de récompense. Tu as eu raison, merci. Ce n'est qu'une question de temps. Nous nous retrouverons bientôt.
Voilà 2 chevaux pour remplacer les vôtres saisis avec la voiture. Pour monsieur. Merci. En avant! Beurre! Beurre! Hé, si tu cherches du travail, je t'engage. Ça dépend ce que c'est. C'est un bon boulot. Viens. Et combien ça peut rapporter? Des clous. D'accord, ça marche.